Salutations à tous et bienvenue une fois de plus dans l'école virtuelle africaine. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, nous sommes là dans la plateforme école virtuelle africaine. Et dans cette plateforme, on vous présente des astuces et des petites techniques pour mieux réviser vos leçons. Et on fait aussi des petits résumés de cours pour vous permettre de bien comprendre les notions au secondaire dans le système APC et au Cameroun. Donc, cette vidéo aussi peut intéresser ceux de l'Afrique qui sont aussi dans le même système. Aujourd'hui, particulièrement, on va vous parler d'une nouvelle notion. Nous sommes en mathématiques et moi, c'est M. David Amgadavi. Aujourd'hui, on va parler de l'étude des fonctions rationnelles. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment déterminer le domaine de définition, comment calculer le bon domaine, comment déduire après avoir calculé le limite, comment calculer la dérivée, ainsi de suite. Donc, tout de suite après la transition, nous y reviendrons pour continuer avec le cours. Donc, comme on le disait tantôt à l'introduction, aujourd'hui nous sommes sur l'étude des fonctions rationnelles. Et je rappelle que ça c'est une notion qui intéresse particulièrement, ou qui doit aider particulièrement les élèves de terminale A4, dans les terminales littéraires, les premiers CD et aussi en quelque sorte les premiers A4. Donc, nous allons voir le cas d'une fonction rationnelle, le cas de f de x égale à x carré moins 3x plus 6 sur x moins 1. La première question, on demande de déterminer le domaine de définition. Le domaine de définition, pour ne pas trop écrire, puisque vous avez déjà l'énoncé de l'exercice. Donc, pour le domaine de définition, une fonction rationnelle est ici seulement si le numérateur 0. Ça veut dire que x appartient au df. Si et seulement si x moins 1, excusez-moi, x moins 1 est différent de 0. Et si vous voulez dire quoi? X différent de 1. Ça veut dire que le df n'est rien d'autre que R privé. Donc quand on dit privé, ça veut dire que tout sauf 1 qui est égal encore à quoi? De moins l'infini à 1 union de 1 à plus l'infini. Moi, particulièrement, j'aime la deuxième façon de présenter. Pourquoi? Parce que après la limite, après le domaine de définition, on demande très souvent de calculer le limite borne et borne. C'est pour ça qu'ici, on aura 4 bornes. En moins l'infini, en 1 par valeur négative, en 1 par valeur positive et en plus l'infini. Donc c'est ainsi qu'on va arriver au deuxième volet. Limite, donc la première question a 3 volets. Limite au borne du df. Ok, on commence d'abord à l'infini. Excusez, selon le premier tiret de la limite à l'infini. Donc la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini n'est rien d'autre que la limite. On va prendre le monome le plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Ça va devenir limite de x carré sur x quand x tend vers moins l'infini, qui est égal encore à la limite quand x tend vers moins l'infini de x. Parce qu'on va simplifier, qui n'est rien d'autre que quoi? Moins l'infini. De même, en plus infini, on aura limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. En suivant le même procédé, on aura à la fin la limite de x quand x tend vers plus l'infini. Et la réponse sera plus l'infini. Maintenant, on a fini avec les limites à l'infini. Nous sommes au niveau de la limite en 1 par valeur négative et par valeur positive. De façon naturelle, quand je remplace 1 ici,
vous allez remarquer que ça va donner un nombre sur 0. Parce qu'ici, on a 1 moins 1 donne 0. Au numérateur, ça va donner 1 moins 3 plus 6. Donc, moins 2 plus 6, ça donne quoi? Plus 4. Qui donne un nombre sur 0. Là, c'est l'infini. Mais avant de continuer, il faut prendre la peine d'étudier les signes du dénominateur. Là, on a moins l'infini. Et là, on a plus l'infini. Il s'annule en quoi? En 1 fois x moins 1. Ça, c'est le dénominateur. Là, on a le rond. On commence par le signe contraire. De A c'est 1. Ça fait moins. Plus. Et maintenant, on va se mettre à calculer la limite proprement dit. Regardons bien, voilà la présentation. La limite du numérateur, donc le x carré moins 3x plus 6 quand x tend vers quoi? Le 1 à la valeur inférieure d'abord. Tout à l'heure, on disait que c'était plus 4. On a calculé tout à l'heure, c'était plus 4. Maintenant, la limite du dénominateur, c'est x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur inférieure égale à 0. Par valeur inférieure, nous sommes à gauche de 1. Et on s'en rend compte que c'est monte. Ça veut dire que c'est un 0 monte. Ceci voudrait dire que la limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur inférieure égale à moins fois plus qui donne moins l'infini. Donc voilà la limite en 1 par valeur inférieure. En suivant un même procédé dans vos cahiers ou dans vos brouillons, vous allez vous rendre compte que la limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur supérieure égale à plus l'infini. Je vous laisse le soin de faire cela vous-même et vous allez obtenir exactement cette limite. Donc, on a fini avec les limites secondes de domaine. Donc, on a trouvé les 4 limites qu'il fallait. Maintenant, il y a des déductions à faire. Ça veut dire quoi? Ici, par exemple, lorsque la limite a un nombre de l'infini, donc on va dire quoi? Comme la limite de f de x, bon, on va dire quand x tend vers 1, on a pas besoin de copier, égale à quoi? L'infini. Parce que nous sommes moins l'infini, c'est l'infini. Alors, on va dire que la droite delta d'équation x égale à 1 est asymptote verticale. Donc voilà exactement ce qu'il fallait faire. On connaît déjà asymptote verticale et on va voir la représentation de cela sur la courbe. Maintenant, directement, on continue avec la deuxième question. Déterminons f' de x. On va prendre la peine de déterminer ici avant de voir comment continuer. f' de x égale la dérivée d'une fonction rationnelle, c'est quoi? C'est la dérivée du numérateur d'abord. Donc de x carré moins 3x plus 6 et facteur du dénominateur x moins 1 moins dérivée du dénominateur x moins 1 facteur du numérateur, ça fait x carré moins 3x plus 6 sur quoi? Le dénominateur au carré, ça fait x moins 1 au carré. Donc voilà la formule. Maintenant, ceci égale encore à quoi? Je recule un peu là pour que vous soyez bien. Lorsqu'on met prime, la dérivée de x carré, c'est 2x. Je pense que vous avez vu ça en classe. Et la dérivée de moins 3x, c'est moins 3. Tandis que la dérivée de 6, c'est 0. Donc on s'arrête là. Facteur de quoi? De x moins 1. Moins. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 1, c'est 0. Ça veut dire qu'on a 1 facteur de x carré moins 3x plus 6 sur x moins 1 au carré. Ce qui est égal encore à quoi? 2 fois x, ça fait 2x au carré. 2x fois moins 1, ça fait moins 2x. Moins 3 fois x, ça fait moins 3x. Et moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Ici, ça fait moins x carré
plus 3x moins 6 sur x moins 1 au carré. Ce qui donne quoi? On essaie de réduire. Je vois 2x carré moins x carré, il reste x carré. Moins 2x moins 3x moins 5x plus 3x, ça part, il reste moins 2x. Maintenant, plus 3 moins 6, ça fait moins 3 sur x moins 1 au carré. Donc voilà f' de x. Donc voilà en gros comment il fallait calculer la dérivée. Je vais expliquer. Voilà en gros comment il fallait calculer la dérivée. Donc la dérivée c'est quoi? X carré moins 2x moins 3 sur x moins 1 au carré. Donc directement après la transition, on va continuer avec la substitution. Après avoir calculé la dérivée, tout le monde a vu comment on a procédé pour avoir notre dérivée. Il est question pour nous, première des choses, centre de variation. Je vais expliquer. Parce qu'il y a des gens qui confondent centre de variation et tableau de variation. Lorsqu'on demande le centre de variation, en réalité, ici on nous demande de trouver le signe de la dérivée et de dire si la frontière est croissante ou décroissante dans tel ou tel intervalle. Donc, et pour cela, on pose f' de x égale 0. Ça veut dire pour savoir le signe, il faudrait d'abord que je sache là où je t'en mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le numérateur x carré moins 2x moins 3 égale à 0. Je calcule le discriminant qui est quoi? B carré, donc moins 2 au carré, moins 4 AC. Moins 3 égale 4 plus 12 égale à 16. Delta égale à 16, ça veut dire que la suite de delta égale à 4. Puisque 4 au carré c'est 16. Maintenant, on va trouver x1 et x2. x1 égale à moins b moins racine de delta, donc moins 2, moins racine de delta, 2 fois 1, qui est égal à quoi? 2 moins 4, 2 moins 4, moins 2, moins 2 sur moins 2 sur 2, moins 2. x2 égale à moins b plus racine de delta, donc moins 2 plus 4 sur 2a, donc 2 fois 1. Là, ça me fait 2 plus 4 sur 2 qui est égal à 6 divisé par 2, c'est 3. Donc, maintenant, je vais trouver déjà le tableau des signes de la dérivée. Donc, ici, on commence à moins là, il y a d'abord le domaine. Le domaine, c'était quoi? C'était R privé de quoi? De 1. Donc ici, il y a 1. Moins 1 ici à 1. Et 3 1. À 1, il y a double barre. Double barre pourquoi? Parce qu'on a vu que c'est différent de là. Donc c'est une contrainte. Et là, on a le rond là. Et là. Ici, on a quoi? F de x. Regardez bien. Puisque f de x égale à ceci, et on sait que x moins 1 au carré est positif, ça veut dire que le signe de f de x dépend uniquement du signe de ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on commence par le signe de a à l'extérieur, signe contraire à l'intérieur. Donc, ici on a plus, moins. Donc, signe de a à l'extérieur, signe contraire à l'intérieur. Maintenant, voilà comment on va donner le sens de variation. On va dire quel que soit les x appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins 1. Ici, on peut dire ouvert, union, 3, plus l'infini. On s'en rend compte que f' de x est supérieur à 0. Ce qui veut dire quoi? F est croissant. De même, lorsque nous prenons notre intervalle, quel que soit les x dans l'intervalle, si on veut faire moins 1 jusqu'à 1 ouvert, union, 1 ouvert jusqu'à 3, f de x est inférieur à 0 ou égal à 0. C'est-à-dire que f, bon, est décroissant, excusez-moi, il y a quoi c'est f est décroissant. Donc, voilà le sens de variation. Maintenant, comme au troisième volet de la question, on va dire quoi?
le tableau de variation. Vous voulez voir la différence qu'il y a entre ça. Dans le tableau de variation, on intègre les limites qu'on a calculées tout à l'heure. Donc, on veut dire quoi? On va prendre d'abord le tableau des signes de la dérivée. Ici, on a f' de x. Et on va ajouter une autre colonne, qui est la colonne de f de x, et qui intègre le sens de variation. Donc ici, on va commencer à moins l'infini, on va s'arrêter à plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Regardons très bien. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Ici, on met le plus. Bon, on met d'abord moins 1, 3. Ici, on a le double barre. On a le rond. On remet le même, c'est plus, moins. Et ici, on avait quoi? Bon, ici, quand c'est plus, ça veut dire que la courbe monte la courbe est croissante. Quand c'est moins, la courbe est décroissante. Ici encore décroissante. Et là, croissante. Ici, la limite en moins l'infini, je pense bien qu'on a trouvé moins l'infini. Et en plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. La limite en 1 par valeur négative, on a trouvé moins l'infini, j'ai fait le calcul. Et en 1 par valeur positive, on a trouvé plus l'infini. Donc maintenant, de même, on va calculer f de moins 1. F de moins 1. Ici, ça va faire quoi? Bon, en calculant, on va remplacer les doigts. F de moins 1, ici ça fait moins 1 au carré qui donne 1. 1 moins 3, 1 plus 3, ça fait 4. 4 plus, ça fait 10, et moins 2, qui donne moins 5. Donc ici, on aura moins 5. Et f de 3, on va calculer directement. 3 au carré 9. 9 moins 9, 0, 6. 3 moins 2, 2. 3 moins 1, 2. 6 et 2, 3. Je pense en gros, voilà le tableau de variation. Donc, il y a f de 3 égale à 3. Donc, chacun aura le soin de bien calculer ça et sa feuille. Et directement, on va continuer avec l'autre question qui parlait de quoi? De trouver, donc c'était petit combien? Petit 3 pour A, B et C, tel que f de x soit égal à quoi? Ax plus B plus C x moins 1. Bon, en principe, la vidéo sera deux parties. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter. Ça, c'est la dernière partie pour notre cours de vidéo. Et à la prochaine vidéo, on va continuer avec la même fonction, avec les mêmes études. Donc, ici maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc, plus 6 divisé par x moins 1. Regardez bien le principe. Le principe est très simple. On prend x carré divisé par x. Donc, x carré divisé par x. En calculant, on se rend compte que ça donne exactement x. Il fait maintenant x fois x carré, le contraire, moins x au carré. X fois moins 1, ça fait moins x, le contraire, plus x. Et là, on additionne membre à membre. Ici, ça fait moins 3 plus x, ça fait moins 2x. On abaisse 6. Qu'est-ce qu'on fait? On prend toujours le monome le plus haut degré, donc moins 2x divisé par x, ça nous donne moins 2. Et maintenant, on fait moins 2 fois x, moins 2x, le contraire, plus 2x. Moins 2 fois moins 1, moins 2, plus 2, autant pour moi, le contraire, moins 2. Ici, on obtient donc 4 comme reste. Ça veut dire quoi? On va dire quoi? D'où f de x égale à x moins 2 plus 4 sur x moins 1. Sera égal à moins 2 et C sera égal à 4. Donc il faut jamais remarquer que ce qui se trouve ici devant, c'est le quotient de la division et ce qui se trouve ici au numérateur, c'est le reste. Donc en gros, pour cette première vidéo qui portait sur l'étude des fonctions rationnelles, voilà un peu ce qu'on pouvait vous expliquer par rapport. Et surtout,
à la prochaine vidéo sur l'étude des fonctions racinaires. On va continuer avec la même fonction et on va voir comment trouver par exemple montrer qu'il y a asymétrie oblique, montrer comment il y a centre de symétrie. Donc merci et à nous revoir à la prochaine vidéo.